Monsieur Boucher, encore une délibération concernant toujours le même quartier, pas loin, une acquisition au 21 avenue de Verdun. Oui, monsieur le maire, nous sommes toujours là en relation avec l'ANRU, avec le NPNRU, puisqu'il s'agit d'acquérir des locaux pour la maison médicale pluridisciplinaire, la maison de santé pluridisciplinaire. Et bah, j'ai le regret de revenir vers vous parce j'étais déjà venu devant ce conseil le 19 octobre 2017. Nous avions délibéré donc pour acquérir auprès du GIE d'animation du Perrier les locaux anciennement occupés par Pôle emploi au 21 avenue de Verdun, au premier étage de la copropriété du centre commercial du Perrier. Donc nous avions passé une délibération pour une surface à usage de bureau de 681 mètres carrés 50 au prix de 650 000 euros. Dans le travail qui a été mené ensuite avec les notaires, et on s'est aperçu en fait que le lot que l'on pensait global ne l'était pas et que l'ensemble n'appartenait pas au GIE. Donc le GIE n'était pas propriétaire, vous avez le plan ici, n'était pas propriétaire de la totalité des locaux, mais seulement du lot 20 d'une surface de 481 mètres carrés 60. Donc on n'a pas pu régulariser la vente. Alors juste vous dire que le reste appartient à l'assemblée, appartient aux copropriétaires du centre commercial. Donc il y avait un mélange des formes, j'ai envie de dire, entre le GIE et les copropriétaires. Donc concernant les 481 mètres carrés, donc c'est le sujet qu'on a ce soir. Donc il est fait une nouvelle proposition qui est tout simplement la proportionnalité au mètre carré de cette somme de 650 000 euros, et ça fait donc 459 339,99 euros. Donc cette proposition que l'on a faite en proportionnalité a été acceptée à l'unanimité des membres du GIE réunis en Assemblée générale le 5 mars 2021. Donc je vous propose d'acquérir ces locaux appartenant, donc ce lot appartenant au GIE d'animation du Perrier. Juste vous dire complémentairement que nous travaillons à négocier sur l'autre partie de 200 mètres carrés, et que j'ai envie de dire, nous allons être à bout touchant pour réussir. Sur l'autre partie, l'offre a été revue à la hausse. Je vous la présenterai, j'espère, en septembre peut-être ou octobre. Mais il nous faut bien sûr l'accord de l'Assemblée générale des copropriétaires, ce qu'on aura facilement, mais de tous les copropriétaires. Et bon, c'est tout de suite un petit peu plus difficile, mais je pense que qu'on y arrivera. Pas difficile en question du prix, puisque je pense que nous sommes nous sommes à bout touchant d'un accord, mais c'est que chacun soit bien présent au moment où il le faut, où il fait des bonnes procurations. Enfin voilà, c'est toujours un peu compliqué. Et vous dire encore que ça ne remet pas en cause, bien entendu, ni ne retarde la maison de santé. C'est-à-dire qu'un travail est mené, Marie-Claire ou Inès peut-être en parlera mieux que moi sans doute, il y a un travail qui est mené pour qu'on puisse, si jamais on était en décalage pour l'acquisition du lot qui nous manque là, on peut travailler et on travaille donc sur l'ouverture d'une maison de santé dans ce lot-là. C'est tout à fait possible. Elle a une dimension un peu inférieure, bien entendu, mais elle fonctionne et c'est prévu. Voilà. Et puis, évidemment, si on acquiert rapidement l'autre partie, ça n'en sera que plus facilitant pour aller vers ce qui était prévu au départ. Mais donc, il y a un travail technique qui est mené. Actuellement, je vais peut-être laisser parler Inès sur ce point-là. Et donc, une date d'ouverture ciblée. Madame Ayem. Oui, alors bonsoir. Donc effectivement, le travail est en cours. Donc en date du 17 juin, une réunion a été effectuée avec les professionnels de santé. Donc elle avait pour objet de valider l'APD, c'est-à-dire un avant-projet détaillé de la maison de santé,
dans laquelle le bureau d'architectes a pu répondre à toutes les demandes des médecins. Donc actuellement, il y aura une réalisation des 2/3 finalement de l'opération pour juin 2022 et les études se poursuivent puisque en août 2021, il y aura la consultation des entreprises et donc finalement, c'est-à-dire on continue à avancer bien évidemment et actuellement au vu du nombre de médecins, la maison de santé, enfin le projet est en capacité en tout cas d'accueillir l'ensemble des médecins. Voilà, merci. Merci. Merci beaucoup. Oui, Michel. Je voulais juste rajouter un tout petit point. Il y a un travail qui est mené donc, par un architecte sur l'ensemble du centre commercial qui est vieillissant aussi. Et je pense qu'une grande partie des sommes de l'acquisition, que ce soit au niveau du GIE ou au niveau des copropriétaires sur le lot suivant, sera réinvestie, enfin, je l'espère très fortement, dans cette rénovation du centre commercial. Moi, j'ajouterais, mais Inès Ayeb vient de le dire, qu'on comprend tous l'attente de cette maison de santé. Hein. On vous montre qu'on fait le maximum, il y a des obstacles, il faut les vaincre, il faut convaincre, c'est pas comme ça. Et ce qu'il faut bien affirmer, c'est que l'objectif, il sera tenu, et il sera tenu à quelques mois près dans les délais que l'on avait imaginé, ouverture en juin de 2022, avec des équipes médicales, avec des équipes paramédicales, et c'est un point extrêmement important. Et je voudrais rassurer la population, notamment les habitants de ce quartier, pour dire que nous sommes, comme eux, très attentifs et très volontaristes pour que cette maison de santé puisse se mettre en place le plus rapidement possible en fonction des éléments que vous venez de voir et qui vous montrent que ce n'est pas forcément un long fleuve tranquille. Ce qui est sûr maintenant, c'est qu'on peut y aller et qu'on va y aller, soit en totalité, soit en partie, mais pour juin 2022. Madame Meka. Oui, bonsoir. J'ai deux petites questions. Une qui concerne l'ancien lot, quoi, celui qui était soi-disant qui représentait la totalité. Comment Pôle emploi a pu faire une extension, a pu faire des travaux sans qu'on sache qu'il y avait finalement deux entités, on va dire, sur ce domaine-là. Donc ça, c'est ma première question. Et la deuxième, est-ce à dire avec la maison médicale que vous travaillez également en anticipé pour qu'on ait de nouveaux praticiens médicaux sur le secteur, ou est-ce uniquement les praticiens locaux qui se déplacent sur cette maison de santé? Merci. Écoutez, sur le premier point, je vais vous répondre ce que j'en sais, hein, parce que nous ne sommes pas en responsabilité sur ce qui s'est passé. Ce que j'en sais, tout d'abord, ce n'est pas Pôle emploi qui a fait les travaux de l'extension, c'est le GIE qui a investi. C'est le GIE donc qui a investi et il n'y a pas eu création de ce lot. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a eu un manque de suivi, j'ai envie de dire, et donc ça n'a pas empêché que la location elle ait été faite par le GIE. C'est pour ça c'est le GIE qui louait à Pôle emploi. Donc, et qui touchait les salaires. Et puis, je vais vous dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Il y a un des copropriétaires, c'est le propriétaire donc du grand magasin, enfin de la partie la partie, j'ai perdu le nom du magasin, Carrefour. Ouais, c'est toujours stock pour moi, c'est pour ça, j'ai un peu du mal. Carrefour. Qui s'est aperçu qu'il était, voilà, qu'il y avait ce petit, il s'est un peu glissé dedans, enfin à juste raison de sa part, en disant moi je considère que ça appartient aux copropriétaires et donc je n'accepte pas le prix tel qu'il a été fixé, parce qu'on n'avait rien demandé aux copropriétaires, l'accord s'était fait avec le GIE. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a détricoté un peu les choses, qu'on achète ce que le GIE est en capacité de vendre parce que ça lui appartient,
et qu'on négocie le reste avec les copropriétaires, dont le GIE fait partie d'ailleurs. Je ne peux pas bien vous en dire plus, Madame Maïka. Oui, du coup, je me posais la question concernant le permis de travaux qui avait été donné pour la construction de Pôle emploi. Est-ce à dire qu'on a donné un permis de travaux ou de construire, je ne sais pas lequel a été donné, je pense que c'est un permis de travaux, sur un lot qui n'existait pas? Ben non, Et puisque c'est une comment... extension. Donc il n'existait pas, c'est sûr. C'est une extension. C'est Oui, sur mais la du coup, partie extension qu'on a. c'est sur la Ben, on a partie... donné un permis à quelqu'un qui le demandait. Donc effectivement, il a été attribué. Donc après, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas eu la constitution du lot d'ensemble. Oui, Voilà. donc du coup, il y a eu des travaux sur un lot qui n'existait pas. Mais il n'existait pas puisqu'il n'était pas construit. Oui, donc... Mais c'est une extension. Donc il était sur le parking. La partie du lot 23, elle était en extension. Donc quelqu'un a construit sans permis de construire, quoi. Mais C'est à non. Pôle emploi la Je sais pas, responsabilité de Pôle emploi. C'est pas nous j'essaye qui de allons le prendre. comprendre. Hein, Voilà. C'est bien de vouloir comprendre, mais on va laisser la responsabilité à Pôle Ben emploi. oui, et pas à mais nous. bon, on est quand Non. même, on est là pour avoir des informations, Oui, bien donc sûr, non, c'est mais je veux normal dire, que mais vous dire, nous pouvez posiez pas- des questions. On ne Et... peut pas vous en dire plus, c'est tout. Je peux pas vous Alors, laisser. est-ce qu'on je peut, peux pas est-ce vous qu'on laisser pourrait dire que avoir un jour l'explication, voilà. Est-ce que vous pourriez revenir vers nous pour nous donner l'explication de tout ça? On demandera au voilà. service urbanisme. Mais de je voir- ne Voilà. peux pas vous laisser dire qu'il a été construit quelque chose sans permis de construire, Madame Maïka. Si, il y a eu un permis de construire, mais D'accord. sur quelque chose qui n'existait pas, donc... Ben, c'est tout le temps comme ça. Hein. Je veux dire, on fait tout le temps un permis mais- de construire sur mais- quelque chose qui n'existe Oui, pas. mais le lot n'appartenait... Quoi, le lot n'était pas référencé. Il n'a pas, c'est postérieurement, il n'a pas été effectivement référencé, si vous voulez employer ce terme. Extérieurement ou intérieurement. Parce qu'il y avait une confusion entre GIE et copropriétaire. Voilà, c'est ça ce qui s'est passé, c'est-à-dire tout le monde pensait que tout appartenait au GIE. Voilà, c'est une erreur du GIE de ne pas avoir fait attention parce que c'est le GIE qui a investi. En plus, voilà. Monsieur Verdelet. Sauf erreur de ma part, je ne crois pas qu'il appartienne aux communes de vérifier, en tout cas c'est sûr, les servitudes, ni même la propriété des biens qui font l'objet d'une demande d'autorisation de travaux ou de permis de construire. Législativement et réglementairement. Législative. Oh. Oui, bien sûr. Oh, c'est le pétitionnaire, voilà. Voilà. Ceci étant, la deuxième partie de votre question, Madame Maïka, est importante. Et là aussi, j'allais dire, nous avons ensemble à y répondre. C'est-à-dire qu'on souhaite évidemment que de nouveaux médecins arrivent sur ce territoire. Pas que sur ce territoire, d'ailleurs, généralement en Haute-Savoie, mais nous, on s'intéresse à l'agglomération d'Annemasse. C'est un challenge important, c'est compliqué. Le manque de médecins est évident, ils ont des pratiques différentes. Et les maisons de santé sont aussi le moyen d'attirer de nouveaux médecins avec des conditions de travail, d'exercice différentes de ce que faisait l'ancien médecin de famille qu'on connaît bien, et on espère que ça fonctionnera. Je voudrais vous confirmer aussi, puisqu'on parle de maisons médicales, que juste à côté, là, dans les travaux qui sont engagés rue du Môle prolongée, sur le bâtiment qui s'appelle le Hub, je voudrais vous confirmer qu'il y aura le centre avancé du CHAL, c'est-à-dire un lieu de consultation évidemment, avec les médecins du CHAL qui sera au rez-de-chaussée comme on l'avait prévu. Les documents ont été signés très, très récemment, donc il y aura aussi cette maison médicale ici à proximité de la gare. Et j'espère que on attirera un nombre de médecins important. Le CHAL s'en sort pas trop mal, mais il en manque quand même encore un certain nombre. Madame Ayem. Oui, je voulais juste rajouter, donc effectivement, c'est-à-dire la maison de santé telle qu'elle a été projetée, donc a une capacité de 17 cabinets, donc effectivement, il y a de la place. Pas seulement pour les praticiens qui sont actuellement au Perrier. Ce n'est pas un déménagement. On va bien évidemment chercher d'autres praticiens pour s'installer dans cette maison.
Si je- Merci. On peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci.